Une vache moka, c'est une race de bœuf dérivée du zébu et Afrique du Sud. C'est un croisement des deux qui a formé le moka. Je m'appelle Bardi Fiamma, éleveur de moka, de père en fils de X temps depuis qu'elle existe. Même ma femme, elle n'était pas éleveuse de moka, aujourd'hui elle est éleveur de moka. Elle garde les mokas et on est fiers de nos mokas, ils ne sont pas sauvages. Le moka normalement été importé à La Réunion, c'est on trouve d'ailleurs qu'à La Réunion, pour transporter le café. Parce que c'est le premier culture qu'il y avait à La Réunion. Ensuite, bon, ben, comme il n'y avait pas de chemin, il fallait les cultures étaient bien dans les écarts où c'est un peu scrapé. On a emmené le moka pour transporter le café à dos de bœuf. Ensuite, quand la canne à sucre est arrivée, bon, les ancêtres ont remis le moka dans la charrette pour transporter la canne jusqu'à l'usine. Mais finalement, voilà, maintenant le moka est resté sur l'île depuis que l'île était bourbon. Et maintenant, elle est en voie de disparition. Il reste très peu sur l'île, il n'y a plus beaucoup. Le moka, autrefois, c'était pour les deux, pour travailler, la viande, le lait. Ils mangent de l'herbe et de l'eau. Je ne donne pas d'aliments. C'est pour ça que c'est la bonne viande. C'est hors de mes moyens le foie. Ils mangent les herbes sauvages, là où je peux le trouver pour les donner. Mes périodes de coupe, je donne des feuilles de canne. Entre coupes, quand il y a quelqu'un qui a un peu de feuilles de maïs, des pieds de maïs, qu'il n'y a pas de maïs, il n'y a plus de maïs dessus, je les donne. Sinon, ils broutent l'herbe sauvage dans les pâturages, sur des terrains vagues, sur des terrains privés des fois. Mais j'ai pas de surface. Mais où j'ai un petit coin, j'exploite les terrains communaux, les terrains conseil général. Et des fois, il y a un propriétaire, il a besoin de défricher. Il me dit, bon, mais je vais défricher, mets tes bœufs sur ma parcelle. Je mets les vaches dessus pour qu'ils broutent. Le temps qu'ils broutent dessus jusqu'à ce qu'elle est défrichée, quoi. Et il y a l'État qui nous met les bâtons dans les roues avec sa loi qui est mal faite. On nous dit de préserver le bœuf moka et finalement, ils nous détruisent. La preuve que moi-même, mon cheptel est bloqué depuis 2023, je ne m'en souviens plus tellement longtemps. Ils m'ont bloqué le cheptel, il devrait venir. J'ai une quarantaine de têtes. Sur la 40 têtes, ils trouvent soi-disant deux locosés, un douteux. Et mon cheptel est bloqué. Aujourd'hui, j'ai toujours soigné le moka pour le plaisir. Aujourd'hui, on m'oblige à emmener le bœuf, soi-disant locosé, à l'abattoir. Mais pour aujourd'hui, je garde mes mokas. Ils m'ont obligé comme on est obligé, on suit la loi. Je viens juste de faire la prophylaxie. Et ils m'ont dit de recommencer la prophylaxie. Mais le véto, quand il vient, il faut que je paye. Si je ne vends pas un seul bœuf, comment je veux le payer? Il faut que je nourris ma famille. Ça ne m'enchante pas de raconter tout ça, mais pourtant c'est la vérité. Qu'aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai même mes petits-enfants qui sont motivés à reprendre l'exploitation, mais ils sont découragés. Et aujourd'hui, on ne fait pas de viande, hein. On ne fait même pas le lait. Hein. Parce que le lait qu'il y a, c'est juste pour les veaux. Parce que là, cette année, il y a un peu de pluie, mais les autres années, c'est quoi? C'est la sécheresse. Le lait qu'il y a, c'est juste pour les veaux. Hein. Nous, on n'en prend pas trop, on n'en prend pas. Mais c'est un des meilleures viandes à manger. C'est dommage qu'au lieu de sauver, on nous pousse d'arrêter.